À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Je suis le pasteur Christian Bézi et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. À la table du Seigneur aujourd'hui, le titre de notre sujet est « Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit ». Notre texte se trouve dans Exode au chapitre 15 à partir du verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Alors, dans notre texte, ici, il y a plusieurs choses à remarquer. D'abord, la première chose à remarquer, c'est les conditions que le Seigneur pose. Le Seigneur dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais avant cela, il pose des conditions. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. » Et après, il dit, « Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes ses lois. » Alors, ici, on peut, dans ces conditions, on peut diviser ça en deux groupes de deux conditions. Donc, le premier groupe, c'est si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et puis, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Ça, c'est le premier groupe. Là, le Seigneur dit qu'il va te parler. Parce qu'il dit, si tu écoutes attentivement la voix, ça veut dire qu'il va te parler. Mais non, toi, tu dois écouter attentivement. Il ne faut pas être distrait. Parce que Dieu, il parle. Dieu n'a pas simplement la parole qu'il nous a donnée, la Bible, mais il parle aussi, il nous parle. Comme Jésus dit, que mes brebis entendent ma voix. Dieu, il parle. Et maintenant, il dit que tu dois écouter attentivement. Et il dit, maintenant, quand tu écoutes, tu dois maintenant agir d'une manière droite. Donc, le premier point, le premier groupe ici, le premier groupe de conditions ici, ça parle vraiment de la communion, de notre communion avec lui. Que Dieu veut que nous soyons vraiment dans une communion avec lui. Et dans cette communion, nous parlons, non seulement nous parlons, mais lui, il nous parle aussi. Et que nous devons être attentifs quand il nous parle et agir en conséquence. C'est vraiment très important. Maintenant, dans le deuxième groupe de conditions, le Seigneur, il dit ceci, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois. Donc ici, il parle maintenant de ces commandements qu'il a donnés et de les observer. C'est vraiment très important ici. Donc, dans le deuxième groupe de conditions, donc ici on parle de l'écoute et de la mise en pratique des commandements de Dieu. Mais d'une manière générale, que ce soit dans le premier groupe de commandements, ou dans le premier groupe de conditions, ou dans le deuxième groupe de conditions,
il y a ici l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, nous voyons ici que notre santé dépend vraiment de cela. Notre santé dépend de l'écoute et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Notre santé est intimement liée à la compréhension que nous avons, de la révélation que nous avons de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. Notre santé dépend vraiment de cela. Et Dieu, il se proclame. Il dit que je suis l'Éternel qui te guérit, qu'il est vraiment celui qui nous guérit. Maintenant, quand il dit ici, je suis l'Éternel qui te guérit, il ne veut pas simplement dire qu'il est celui qui te guérit chaque fois que tu es malade, mais il veut dire ici que il est celui qui te guérit et celui qui veut te garder en bonne santé. Parce que Dieu n'a pas intérêt de nous guérir aujourd'hui et de nous guérir demain, de nous guérir après-demain. Non, il veut vraiment non seulement nous guérir, mais nous garder en bonne santé. C'est cela qu'il faut retenir quand il dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, il veut aussi dire je suis l'Éternel qui te garde en bonne santé. Mais c'est pourquoi alors il nous donne les conditions pour que nous puissions vraiment non seulement trouver la guérison, mais rester en bonne santé. C'est vraiment très important. Alors, nous allons aborder 3 points ici pour essayer d'explorer cela. Le premier point que nous pouvons aborder, c'est qu'est-ce que observer les lois, les commandements de Dieu? C'est quoi ici? Parce que certains pensent, c'est observer le commandement de Dieu, c'est observer les 10 commandements. Mais les 10 commandements, bien que ce soit bon, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ça veut dire quoi? Observer les commandements de Dieu. Alors, pour comprendre cela, nous prenons vraiment le livre des Romains au chapitre 13, à partir du verset 8. Alors, nous voyons ici que la Bible dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, et tu ne tueras point, tu ne tueras point, tu ne doberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Alors, au verset 10, il dit ceci. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous pouvons prendre même encore Galates 5, au verset 14. Il est dit ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour est vraiment l'accomplissement de la loi, l'accomplissement des commandements que Dieu a donnés. Les 10 commandements peuvent être donc résumés en un seul commandement qui est marcher dans l'amour. Celui qui marche dans l'amour accomplit les commandements de Dieu. Donc, quand Dieu dit que si tu prêtes l'oreille à mes commandements et si tu observes mes lois, Dieu veut parler ici de l'amour. C'est ça la révélation que nous avons dans le Nouveau Testament, que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas. C'est que le commandement que Dieu avait donné, c'était pour dire à l'homme, marche dans l'amour. Marche dans l'amour, aime Dieu et aime ton prochain. C'est ce que Dieu voulait dire dans les 10 commandements. C'est un seul commandement que Dieu a déployé en 10 pour montrer à l'homme que tu dois marcher dans l'amour envers ton prochain. En effet, celui qui aime son prochain ne va pas aller lui voler. Celui qui aime son prochain ne va pas aller prendre sa femme. Celui qui aime son prochain ne va pas commencer à fomenter du mal contre lui. Donc, l'amour, marcher dans l'amour, c'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment accomplir le commandement de Dieu. Maintenant, c'est quoi marcher dans l'amour?
Et là, la Bible encore nous répond. Si nous pouvons prendre dans le livre des Corinthiens, au chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, il est dit ceci: l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Dans toutes les circonstances, l'amour pardonne. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et l'amour ne faillit jamais. Alors, quand on lit ça, quelqu'un peut dire, oh là là, c'est beaucoup de choses. Est-ce qu'un homme peut vraiment faire cela? Non, l'homme ne peut pas faire ça. C'est pourquoi l'amour dont on parle ici, ce n'est pas un amour humain, c'est l'amour divin. Il s'agit ici de l'amour divin. Il ne s'agit pas de l'amour des hommes. Il s'agit de l'amour divin, de l'amour de Dieu. C'est vraiment très important. Alors, marcher dans l'amour est vraiment très important pour celui qui veut vivre vraiment ou jouir d'une bonne santé. C'est vraiment très important. Et celui qui ne marche pas dans l'amour, le chrétien qui ne marche pas dans l'amour, qui ne montre pas de la patience envers les autres, qui ne montre pas de bonté envers les autres, qui vraiment chaque fois rudoie les autres et fomente des coups, ou parle du mal de son prochain. Et celui qui ne marche pas dans l'honnêteté envers son prochain, ou qui soupçonne tout le temps le mal chez les gens, celui qui fait ça, il ouvre une porte dans sa vie. Et cette porte-là, l'ennemi ne va pas se faire prier. Il ouvre une porte pour toutes sortes de mauvaises choses dans sa vie. C'est vraiment très important de réaliser cela, que le chrétien, s'il veut marcher dans la victoire, s'il veut marcher dans la santé divine, il doit marcher dans l'amour. Chaque pas que nous faisons en dehors de l'amour, c'est vraiment un pas dans le péché. Et c'est vraiment très important pour le chrétien de marcher dans l'amour. S'il ne marche pas dans l'amour, il s'expose aux attaques de l'ennemi. Ça, c'est vraiment clair. C'est vraiment très clair. L'amour est quelque chose d'important. L'amour, même comme on dit dans Galates chapitre 5 au verset 6, on dit que la foi est agissante par l'amour. Vous pouvez avoir une grande foi, mais si vous ne marchez pas dans l'amour, si à la base, il n'y a pas l'amour dans votre vie, votre foi va être paralysée. C'est vraiment très important. En effet, dans beaucoup de cas, quand le chrétien voit que sa foi ne fonctionne pas, quand on prie et qu'on ne perce pas dans certaines situations, il faut surtout regarder du côté de l'amour. Parfois, c'est un défaut de marcher dans l'amour qui bloque la vie de certaines personnes. C'est vraiment très important de réaliser ça. L'amour, c'est vraiment le chemin pour la victoire. C'est vraiment le chemin par excellence. Celui qui veut marcher dans l'excellence. Donc, pas seulement dans ce qui est bien. Celui qui vraiment veut être dans l'excellence, marche dans l'amour. Oui, l'excellence. Le chrétien qui veut être vraiment dans l'excellence doit marcher dans l'amour. C'est là le chemin de l'excellence. C'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Au chapitre 12, juste au dernier verset. Ils disent, c'est l'excellence. Souvent, parce que les chrétiens ici à Corinthe se trompaient parce qu'ils avaient les dons et les dons qui se manifestaient dans leur vie. Alors ils se trompaient, ils croyaient vraiment avoir atteint vraiment la sommité en ce qui concerne la vie chrétienne. Mais l'apôtre Paul leur dit, mais que c'est rien. Si tu manifestes des dons spirituels et que tu ne marches pas dans l'amour, c'est vraiment rien. Vraiment, ta vie n'est encore rien. Le chemin vraiment de l'excellence pour le chrétien, c'est la marche dans l'amour. C'est vraiment très important. Tu peux prier pour les malades, ressusciter les morts.
Mais si à côté, tu ne montres pas de patience envers ton prochain, si à côté, tu ne montres pas de compassion, si à côté, tu ne montres pas vraiment de la considération envers les autres, que tu les redois tout le temps, tu les critiques, tu ne marches pas dans l'amour. Alors tu n'es encore rien dans ce qui concerne la stature de Christ. En réalité, notre maturité spirituelle se mesure dans notre façon de marcher dans l'amour. C'est vraiment très important. Parce qu'il faut comprendre une chose, que en ce qui concerne Dieu, tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait, la motivation de tout ce qu'il fait, c'est l'amour. L'amour. L'amour envers les hommes. L'amour envers les hommes. Tout ce que Dieu fait. Alors si nous voulons être comme lui, si nous voulons marcher comme lui, c'est marcher dans l'excellence. Alors nous devons marcher dans l'amour. C'est vraiment très important. Et alors, maintenant, on peut se dire, ah, mais comment est-ce que je peux faire alors moi pour avoir l'amour? Et peut-être que je dois supplier Dieu. Oh Dieu, donne-moi l'amour. Oh Dieu, remplis-moi d'amour. Ça, c'est notre deuxième point. Est-ce que nous devons vraiment supplier le Seigneur, prier Dieu ou jeûner vraiment une semaine ou un mois pour que Dieu nous donne l'amour? La réponse à cette question est négative. Nous ne devons pas supplier le Seigneur pour nous donner de l'amour. Si du moins nous avons la révélation du Nouveau Testament, des enseignements de l'Évangile. Le chrétien ne doit pas passer des nuits ou des semaines ou des mois de jeûne et de prière demandant à Dieu de remplir d'amour. Non. C'est juste l'ignorance qui fait agir les enfants de Dieu comme ça. En réalité, celui qui est né de nouveau, celui qui est un enfant de Dieu, celui qui est sauvé, c'est un enfant de Dieu. Donc, il a reçu en lui la nature de Dieu. Il a reçu la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le fait d'aller vivre au ciel avec Dieu. La vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu. Celui qui a reçu la vie éternelle en lui a reçu la vie et la nature de Dieu. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais est-ce que j'ai reçu la vie éternelle, moi? Mais oui, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, si tu es sauvé, tu as la vie éternelle en toi. Parce que la Bible dit ceci, dans Jean 3,16, que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, être sauvé, c'est recevoir la vie éternelle. Et recevoir la vie éternelle, c'est recevoir la vie et la nature de Dieu. Maintenant, quelle est la nature de Dieu? La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est l'apôtre Jean qui nous dit ça. Que Dieu est amour. Dieu n'est pas simplement un Dieu de miracles. Dieu est amour. C'est cela sa nature. Il est amour. Alors, si nous avons reçu le salut, nous avons donc reçu la vie et la nature de Dieu. Donc nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous n'avons pas besoin de supplier Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour, remplis-moi d'amour. La raison pour laquelle les gens prient comme ça, c'est parce qu'ils regardent souvent à leur nature charnelle. Mais si nous regardons à l'homme nouveau que nous sommes devenus, qui est en nous, donc dans notre esprit, si nous regardons notre esprit, si nous regardons dans la révélation de la parole de Dieu, nous allons voir, comme il est écrit dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous n'avons pas besoin de supplier le Seigneur, de dire, Seigneur, remplis-moi d'amour, remplis-moi d'amour. Oh Seigneur, je t'en prie, remplis-moi d'amour. Et d'autres parlent même de nous baptiser d'amour. Non, Dieu nous a donné son amour. Parce que nous sommes ses enfants, nous avons sa nature. Oui, nous avons son ADN. Et l'ADN de Dieu, c'est l'amour. Oui, nous avons l'amour de Dieu en nous. Alors, ça veut dire que
tout chrétien peut marcher dans l'amour. Oui, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans l'amour, c'est parce que nous laissons la chair dominer. Parce que nous laissons notre chair nous dominer. C'est pourquoi alors l'amour ne s'exprime pas dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais tout chrétien peut marcher dans l'amour. C'est vraiment très important. Nous pouvons marcher dans l'amour. Tout enfant de Dieu peut le faire. Il n'y a rien d'impossible en ce qui concerne un enfant de Dieu pour marcher dans l'amour de Dieu. Nous pouvons marcher dans l'amour divin parce que nous avons cet amour en nous. C'est vraiment très important. Nous devons, mais maintenant, marcher dans l'amour, ça s'apprend. Oui, comme toute chose spirituelle, ça s'apprend. Nous devons apprendre à marcher dans l'amour. Ça s'apprend. Celui qui est habitué tout le temps à parler durement envers à parler durement aux gens, celui qui est habitué tout le temps à critiquer, pour qu'il arrête ces habitudes-là, il doit apprendre. Marcher dans l'amour, ça s'apprend. Alors nous devons commencer maintenant à apprendre à marcher dans l'amour. Pourquoi ? Parce que cela est important si nous voulons rester en bonne santé, si nous voulons grandir dans la stature de Christ. Cela est vraiment important. Si nous voulons jouir de la santé divine, c'est vraiment important. N'oubliez pas de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de « Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit ». Et Dieu dit que notre santé est intimement liée à la révélation que nous avons de sa parole, à la mise en pratique de cette parole, à la communion que nous avons avec lui. C'est vraiment très important. Et c'est pas pour rien qu'il est dit dans la Bible, dans Osée au chapitre 4, verset 6, que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance dans les choses spirituelles est vraiment primordiale. En réalité, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont détruits par l'ennemi, c'est parce qu'ils sont ignorants de certains principes spirituels. C'est pourquoi Satan tire avantage sur eux. Si les enfants de Dieu peuvent découvrir la révélation de la parole de Dieu en ce qui concerne la guérison, Satan aucune maladie ne pourra dominer sur eux. Aucune maladie ne pourra les mettre par terre. Parce qu'en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans une santé divine, pour mettre la maladie chaque fois KO. Chaque fois que la maladie va nous menacer, nous allons prendre le dessus. C'est vraiment très important. Et un de ces principes, c'est marcher dans l'amour. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, mais un de ces principes, et ça c'est, en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment la clé. Marcher dans l'amour envers son prochain. Donc aimer Dieu et aimer son prochain. C'est vraiment capital. Donc, nous devons apprendre à marcher dans l'amour. C'est là, nous n'avons pas de choix. Nous devons marcher dans l'amour. C'est vraiment très important. Et une façon vraiment de le faire, c'est déjà prendre 1 Corinthiens chapitre 13. Lire cela, mais faire de ce chapitre vraiment un de nos chapitres vraiment favoris. Le lire vraiment tout le temps et méditer sur ça. Et certainement, le Saint-Esprit qui est en nous va nous amener beaucoup plus de lumière quant à la mise en pratique de cette parole. C'est vraiment très important, la marche dans l'amour. Et nous n'avons pas, encore une fois, je le répète, nous n'avons pas à supplier Dieu de nous donner l'amour. Parce que nous sommes des enfants nés d'un Dieu d'amour et nous sommes donc nous-mêmes des enfants remplis de l'amour de Dieu. Oui. C'est vraiment très important. Mais le problème, c'est parce que nombreux ne se connaissent que vraiment physiquement. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur identité spirituelle. C'est pourquoi toutes ces choses que Dieu nous a données dans l'esprit, ils ne les connaissent pas.
Parce qu'ils ignorent qui ils sont dans l'esprit. Pas étonnant que l'apôtre Paul dit que revêtez-vous de l'homme nouveau. Oui, nous devons vraiment nous revêtir de l'homme nouveau. C'est-à-dire, nous devons découvrir notre identité spirituelle et vraiment revêtir cela. C'est vraiment très important, mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dedans. Et ici, je parle encore une fois de « Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit ». Oui, c'est vraiment cela la volonté de Dieu. C'est vraiment cela le désir de Dieu. Nous donner une bonne santé. Oui, Dieu ne veut pas que nous soyons vraiment malades. Dieu ne veut pas que nous soyons vraiment, nous ayons une santé chancelante. Dieu veut que nous puissions jouir de la bonne santé. C'est cela sa volonté pour nous. Dieu n'est pas celui qui pourrait se réjouir de voir ses enfants être malades, soit pour les enseigner quelque chose, ou parce que certains pensent là, que Dieu va te donner la maladie pour t'apprendre la patience, ou des choses comme ça. Dieu n'est pas dedans. Bon, bien sûr, on va parler des gens qui ont été frappés de certaines maladies dans l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas des bénédictions, ça. C'était des malédictions. Donc, Dieu n'envoie pas une maladie chez quelqu'un pour lui apprendre quelque chose. Non. Ceux qui ont été frappés de maladies, c'était des malédictions. Ce n'était pas des bénédictions, ça. Donc, pour t'apprendre quelque chose, Dieu n'a pas besoin de t'envoyer une maladie. Non, Dieu ne fait pas cela. Celui qui est dans le business de la maladie, c'est le diable, c'est Satan. C'est lui qui est dedans, pas Dieu. Dieu, lui, il vient pour délivrer. Lui, il vient pour guérir. C'est cela. Lui, c'est là son business. Nous guérir. Et pas seulement nous guérir, mais nous garder en bonne santé. Si seulement nous pouvons marcher dans l'amour. Si seulement nous pouvons avoir la révélation et avoir les clés, les principes qui vont nous permettre de rester dans l'amour. C'est vraiment très important, ces choses. Oui. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire devant la maladie? Alors, parce que certains disent, mes frères, moi je marche dans l'amour. Alors, qu'est-ce que je dois faire devant la maladie? Ça, c'est vraiment notre troisième point et dernier point que nous allons aborder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a un cas de maladie, la première chose à faire, c'est d'abord de demander pardon à Dieu pour toutes choses, ou pour les actions posées, ou les paroles prononcées sans amour. Donc, chaque fois que nous n'avons pas marché dans l'amour, dire, Seigneur, pardonne-moi. Là où je n'ai pas marché dans l'amour, pardonne-moi. Et alors maintenant, en deuxième position, prendre autorité sur Satan. Et dire, Satan, moi je marche dans l'amour. Je suis un enfant de Dieu. Je marche dans l'amour. Donc, la maladie n'a pas d'autorité sur moi. Vous comprenez? C'est vraiment très important. C'est à nous de prendre autorité sur l'ennemi et de dire, maladie, tu n'as pas d'autorité sur moi parce que je marche dans l'amour. Coronavirus, tu n'as pas d'autorité sur moi parce que je marche dans l'amour. Tu n'as pas de place dans ma vie, coronavirus, parce que moi je marche dans l'amour. Je suis un enfant de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je marche dans l'amour. Je te chasse au nom de Jésus. C'est cela. Parce que Dieu a dit que si nous gardons ses commandements, alors la maladie ne peut pas nous frapper. Donc nous pouvons utiliser ça vraiment comme une vraie arme et frapper l'ennemi avec l'épée de Dieu qui est la parole de Dieu dans notre bouche. C'est vraiment très important. Père Saint, Père Juste, merci. Oh, merci pour l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur mon Dieu, je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. Par conséquent, la maladie n'a pas d'autorité sur moi. Satan n'a pas d'autorité sur moi parce que je marche dans l'amour. Et je taille tout virus, toute maladie. Je les taille en pièces dans le nom de Jésus. Je détruis toute œuvre de l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus le Christ. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube
à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.